Bien, chers internautes, bonjour. Je suis très sincèrement heureux de vous retrouver. Je tiens à remercier les centaines de milliers d'entre vous qui avaient regardé la vidéo du 28 octobre 2016 à l'occasion de la présentation du livre publié en numérique et intitulé L'assassinat de Kadhafi. Je ne le répéterai jamais assez, et j'insiste, je ne suis ni pro ni anti-Kadhafi. En ma qualité de politologue et expert de l'Afrique, que je connais depuis 68 ans, j'ai toujours été en quête de la vérité et de l'équité sur tous les graves événements qui ont ensanglanté le continent africain que je connais et aime tant. De même, je me suis toujours intéressé sur les grands leaders africains qui ont assumé un rôle important sur le continent et au niveau de la politique mondiale. Ceci étant dit, pourquoi je reviens vers vous au sujet de l'assassinat de Kadhafi? Eh bien, tout simplement parce que, une fois de plus, et je vous l'assure, ma conscience m'interpelle. J'ai reçu de votre part des centaines de messages dont la grande majorité approuvait ma démarche. De même que j'ai reçu des milliers d'emails provenant du monde entier dont énormément me demandent que le livre soit publié en version papier. J'ai pu répondre à des centaines d'internautes, mais malheureusement, je n'ai pas pu répondre à des milliers d'autres. Et c'était humainement impossible et je le regrette vraiment. J'ai donc publié depuis ce jour le livre en version papier. Mais évidemment, je l'ai retravaillé et ajouté des chapitres. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que depuis octobre 2016, soit 2 ans et 3 mois, à ce jour, janvier 2019, des événements graves se sont produits, notamment en Afrique à la suite de la disparition du colonel Kadhafi. Et puis, parce que, curieusement, depuis la mise en examen en mars 2018 de l'ancien président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, pour corruption passive, financement illicite de campagne électorale et recettes de détournement de fonds publics libyens, les langues se délient. Je me permets de rappeler, comme je l'écris en détail dans le livre, que j'ai été approché par Kadhafi en avril 2011 à Lomé, au Togo, en pleine guerre libyenne, par l'entreprise d'un colonel des services secrets libyens, le colonel Abdul Gamoudi, décédé d'ailleurs en mai 2014, afin d'approcher le célèbre ténor du barreau français, maître Jacques Vergès, pour qu'il soit son avocat dans l'hypothèse que Kadhafi estimait probable qu'il fût arrêté et déféré devant la Cour pénale internationale. C'est ainsi que j'ai pu vivre de très près, disons, ce qui s'est déroulé en Libye jusqu'à l'assassinat de Kadhafi. Bien évidemment, j'ai eu de nombreux entretiens avec Jacques Vergès, qui était devenu un ami et qui me faisait des confidences. Et ce dernier s'est rendu 2 fois à Tripoli en juin et juillet 2011 et me montrait des documents accablants et confidentiels. Ces entretiens se sont poursuivis après la disparition de Kadhafi, et ce jusqu'à la mort de Jacques Vergès le 15 août 2013. La nouvelle version du livre se termine par plusieurs questions que j'adresse à M. Nicolas Sarkozy. Mais avant de les résumer, ces questions, rappelons brièvement quelques faits qui sont vraiment incontestables. D'abord, en 2003, l'embargo contre la Libye est levé. Kadhafi instaure un système socio-économique qui hisse son pays à la première place des États africains avec des félicitations du Fonds monétaire international. Quelques exemples. Électricité gratuite, école gratuite, soins de santé gratuits, allocation d'un montant mensuel de 300 à 500 euros pour chaque ménage, pas de TVA, pas d'intérêt bancaire pour les prêts, l'essence quasiment gratuite, construction de nombreux hôpitaux et dispensaires, création de nombreuses routes et de nouveaux aéroports sont en construction et abandonnés évidemment lors de la guerre de 2011. Kadhafi devient alors l'allié inconditionnel de l'Occident, notamment dans la lutte acharnée qu'il entreprend contre Al-Qaïda et Daesh, qui était né en Irak en 2003 grâce à George Bush Jr. et sa folle entreprise guerrière dans ce pays précisément en 2003. Les services secrets libyens
collabore très étroitement avec la CIA, le MI6, la DGSE et même le Mossad israélien, ainsi que d'autres services secrets européens. Il est devenu un allié très sûr. Il est reçu en grande pompe à Paris en décembre 2007. Souvenez-vous-en, M. Sarkozy. Je rappelle que Kadhafi avait intégré près de 1 million de migrants qui obtenaient la nationalité libyenne et un emploi. Et nous savons que la Libye est un pays sous-peuplé avec 6 millions de citoyens pour un peuple qui, dans un pays qui est en plein développement. Kadhafi a distribué au total plus de 120 milliards d'euros pour une trentaine de pays africains, d'où sa grande popularité de son vivant. J'arrête ici non pas l'apologie de Kadhafi, mais les aspects positifs de son action. Il s'était en quelque sorte racheté par rapport à son passé. Je rappelle aussi un fait capital, Kadhafi avait renoncé aux ADM, armes de destruction massive, c'est-à-dire l'arme nucléaire et les armes bactériologiques, notamment. Il a été récompensé en devenant, entre guillemets, fréquentable pour l'Occident, et donc, paradoxalement, vulnérable. Pourquoi paradoxalement? Parce que ça réside sur le fait qu'il n'avait pas renoncé à cela, l'embargo n'aurait pas été levé et subséquemment, il n'aurait pas pu développer davantage son pays pendant 8 ans, de 2003 à 2011, comme je viens de l'indiquer. A-t-il été piégé par l'Occident? C'est une question qui serait éventuellement pertinente. Mais venons-en maintenant à la guerre de Libye de 2011 et à son assassinat. Et ici, je m'adresse à vous, Monsieur Sarkozy. Pourquoi avoir accordé une telle responsabilité à votre ami et compère, Monsieur Bernard-Henri Lévy, qui était de fait le ministre spécial des Affaires libyennes, qui vouait une haine féroce contre Kadhafi? Je crois qu'Alain Juppé, votre ministre des Affaires étrangères, a dû avaler pas mal de couleuvres durant cette période. Pourquoi, comme j'en parle dans la vidéo d'octobre 2016, n'avez-vous pas consulté votre ambassadeur à Tripoli, M. François Gouillette, qui était indiscutablement votre meilleur diplomate expert du monde arabe, plutôt que cet humaniste guerrier, il faut bien le dire, alias BHL Bernard-Henri Lévy? Vous vouliez à tout prix obtenir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU afin de jeter votre dévolu sur la Libye. Avez-vous formulé, c'est une question, des promesses à vos alliés britanniques et américains en leur garantissant qu'une fois Kadhafi écarté du pouvoir, la France mettrait de l'ordre en Libye comme organiser des élections crédibles, assurer, et j'insiste sur ce point, la sécurité pérenne dans ce pays? C'est une question. Bref, de le prendre en main pour le bien du peuple et poursuivre sa prospérité en toute sérénité. Avez-vous manipulé Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américain, dans ce sens, afin de vous assurer de son important soutien et subséquemment celle du président des États-Unis, Barack Obama? Comment, c'est une autre question, expliquez-vous l'abstention de la Russie et de la Chine et de l'Allemagne, les deux premiers étant membres permanents du Conseil de sécurité, à propos de la résolution 1973 de 1973. L'Allemagne était à l'époque membre non permanent, et l'est toujours d'ailleurs. Autre question, pourquoi, M. Sarkozy, avez-vous torpillé l'initiative de la Commission de l'Union africaine, présidée sous l'égide de M. Jean Ping? Il avait obtenu à Tripoli un accord de Kadhafi pour négocier avec le Conseil national de transition qui était situé à Benghazi. Enfin, une question subséquente, n'est-ce pas M. Bernard-Henri Lévy, présent à Benghazi, qui aurait conseillé d'écarter les Africains dans la triste affaire libyenne? C'est une question que je pose. Jamais l'Afrique n'a été autant humiliée. Sachez-le, M. Sarkozy. Pourquoi, M. Sarkozy, de nouveau, je vous pose cette question, avoir bombardé la ville de Tripoli les 1, 2, 3 juin 2011, provoquant la mort de milliers d'innocents civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, et en violant effrontément et délibérément la résolution 1973-1973 dont vous connaissiez les dispositions? Pourquoi, M. Sarkozy, vous êtes-vous acharné sur la personne de Kadhafi? Pourquoi avoir marchandé, paraît-il, avec Bachar el-Assad
pour obtenir le numéro de téléphone satellitaire de Kadhafi qu'il connaissait et vous l'a communiqué. Est-ce exact cela, monsieur Sarkozy? Vous pouvez confirmer cela? Vous avez obtenu ce téléphone satellitaire pour mieux cibler monsieur Kadhafi, le colonel Kadhafi. Voilà des questions, puisque vous aviez le leadership de cette, excusez-moi, macabre initiative en Libye. Pour votre gouverne, monsieur Sarkozy, vous savez que les Britanniques ont mené une enquête parlementaire en créant une commission ad hoc, présidée par l'honorable monsieur Crispin Blunt, et qui a remis ses conclusions en septembre 2016. Et que dit-il dans ces conclusions? Eh bien, elles sont franchement accablantes, à moins d'être vraiment inconscients. Et je cite, « Le résultat est l'effondrement politique et économique, une guerre civile et tribale, une crise humanitaire et migratoire, une violation généralisée des droits de l'homme, et il a ajouté, les Britanniques avaient suivi aveuglément les Français, nous avons été entraînés par leur enthousiasme français à intervenir. » Comme l'écrit le Figaro International le 14 septembre 2014, c'est en effet le président Sarkozy qui a lancé l'idée d'une intervention recevant l'opposition libyenne en mars 2011 à l'Élysée. La chancelière Angela Merkel avait refusé, mais David Cameron lui avait emboîté le pas, le Royaume-Uni devenant la deuxième force de la coalition appuyée par Washington, timidement. La protection des civils de Benghazi, vers lesquels se dirigeaient les chars du régime, était alors invoquée. Mais Crispin Blunt dit « D'après les indices que nous avons rassemblés en commission, la menace envers les civils de Benghazi a été largement exagérée. » Qu'en pensez-vous, monsieur Nicolas Sarkozy? Quelles sont les conséquences de cette entreprise, de votre entreprise, qui ressemble furieusement à celle de Bush Junior en Irak 2003? Vous avez littéralement abandonné, et c'est une conséquence, la Libye à son sort après l'assassinat de Kadhafi. Le chaos le plus indescriptible y règne. Je résume. Daesh est maître sur le terrain et sème la terreur. 17 000 migrants au moins, des enfants, des femmes, des hommes, des innocents se sont noyés en mer Méditerranée venant de Libye depuis 2011 à novembre 2018. Est-ce un dommage collatéral de votre guerre? C'est une question légitime qu'on peut se poser. Je vous pose une autre question. Êtes-vous fier de vous, monsieur Sarkozy? Êtes-vous fier des conséquences de cette entreprise? Obama a dit deux choses qui ne sont pas très aimables à votre sujet. Il a dit « Sarkozy a installé le merdier comme en Libye, comme Bush l'a fait en Irak. » Et il vous a traité de parasite à l'instar de Cameron. Beaucoup de personnes, tant en France que dans le monde, se posent une question encore plus grave. M. Sarkozy est-il un criminel de guerre? Est-il un criminel contre l'humanité? Une pétition circule, d'autres circuleraient contre vous, paraît-il, pour vous arrêter et vous déférer devant la Cour pénale internationale. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre ami Emmanuel Macron de créer une commission d'enquête parlementaire pour mettre un terme définitif à ces questions, à ces tourments, à ces rumeurs, M. Sarkozy? C'est votre droit le plus légitime. Il y va de l'honneur d'un homme que vous êtes, il y va de l'honneur de la France. Les parlementaires britanniques ont eu ce courage exceptionnel et remarquable. Je vous remercie très sincèrement pour votre bienveillante attention et à très bientôt.